Nous voilà face à l'ancienne entrée de la cathédrale. Elle n'a été utilisée que jusqu'au XIIe siècle pour laisser sa place à la porte des morts sur la façade nord. Regardez le tympan en haut, symbole des premières œuvres de l'art roman dans le pays. Celui de droite représente la crucifixion. On peut voir Jésus sur la croix avec à ses pieds la Vierge et sur les côtés le bon et le mauvais larron. Le bas-relief de gauche, lui, représente la scène, avec les 11 apôtres à table autour de Jésus et le 12e, Judas, qui se trouve sous la table et essaie de voler le pain de Jésus. Tu le vois? Ah oui, on voit sa main. Tous les visages ont été martelés lors de la Révolution. Seul le visage de la Vierge est resté intact, pour des raisons ignorées. Maintenant, nous allons voir à travers le mur. Mais il faut prononcer la formule magique. S'impose, Thomière, faites que je vois à travers les pierres. Là, nous sommes dans l'ancien narthex de la cathédrale. C'était comme un hall d'entrée où les villageois, riches ou pauvres, restaient pour entendre la messe. Ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur de la cathédrale? Et non, le droit d'assister et de voir la messe n'était donné qu'aux hommes d'église. La population, elle, assistait aux messes dans l'église Saint-Martin-du-Jord qui se trouve du côté de Thomière. Lorsque le chœur a été détruit, les moines se sont retrouvés avec un édifice à moitié ruiné et il fallait trouver une solution. Tout reconstruire. Ce n'est pas si facile. L'évêque, Persène de Montgaillard, aurait bien voulu, mais son chapitre était contre car c'était beaucoup trop cher. C'est pourquoi ils ont tout inversé à l'intérieur et mis le chœur à la place de l'entrée, d'où ce grand mur que l'on a devant nous. À quoi ça servait les deux passerelles au-dessus? Il y avait un étage? Eh non, ma petite, c'est des arches de renfort pour soutenir le mur. Regarde sur le côté. Tu es en dessous de la tour du clocher, avec le mécanisme pour actionner les cloches. Là, nous avons aussi l'accès au chemin de ronde qui longe l'intégralité de l'édifice. Il permettait d'accéder à la partie fortifiée de l'abbaye. Allons-y, jetez un coup d'œil. Il y a deux chemins de ronde, l'un au-dessus de l'autre. Les fenêtres qui donnaient sur l'intérieur de l'édifice ont été murées avec les différents remaniements de la cathédrale. De ce côté, on a accès au clocher où on a un magnifique panorama sur la ville. Allez, il faut redescendre maintenant. Super, ce passe-muraille. Alors, continuons à faire le tour de la cathédrale.